Why should I feel discouraged? And why should the shadow come? Bonjour, bonjour, ici Queen Etemeh, artiste musicienne, coach vocal et femme leader. Bienvenue à la petite interview. Queen Etemeh, une choriste exceptionnelle, la magie des rencontres, la reine des cœurs ou encore la femme leader. Être choriste, c'est quelque chose qui m'a forgé, ça a été mon école. D'abord les chorales de gospel, ensuite tous les artistes de la musique afro-mondiale qui m'ont sollicité. Parce qu'il faut signaler que je suis une side singer, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup accompagné les autres sur scène, aussi en studio. Quel est le secret que Queen Etemeh peut donner aujourd'hui? Pour garder la voix, déjà, il faut avoir des bons modèles. C'est vrai que ce n'est peut-être pas hasard si les gens m'appellent Mama, certainement en référence aux grandes voix, comme celle de Maman Africa Myriam Makeba, comme celle de notre maman, Maman Anne Marizier. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, c'était vraiment extraordinaire de voir cette femme à plus de 80 ans, la voix était toujours là. Et là, je parlais à un jeune qui me regarde ou qui m'écoute, que ta voix est ton instrument de travail, il faut en prendre soin. Une artiste qui a plusieurs registres, c'est une artiste qui a plusieurs cordes à son arc et qui peut donc visiter plusieurs styles musicaux, c'est très très important. Et du coup, qui va multiplier les collaborations parce que tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Je suis venue du futur, venue te dire accroche-toi. Tu y arriveras. Je suis là car tu es là pour que je reste moi. Oh. Mon père m'a dit Bongo quand il a commencé la musique. Mes parents n'étaient même pas cogités, hein. C'était dans les années 40 et quelques. Hein. Vous savez, déjà, il est arrivé à Paris en 1949. Mes parents n'étaient même pas nés. Je ne parle même pas de moi. Donc si mes parents n'étaient pas nés, c'est que moi, j'étais même pas encore... Enfin, j'étais quelque part dans l'univers. Hein, voilà. Mais Dieu faisant bien les choses, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que quand je le rencontre, c'était de manière vraiment, comment dire, divine. Voilà, c'était vraiment de manière atypique. Alors, ceux qui vous côtoient disent de vous que vous êtes une femme laborieuse et infatigable, hein, et surtout que vous êtes engagée pour l'émancipation des peuples. Oui, une femme laborieuse, oui, parce que moi, je suis née dans une famille matriarcale. Tout ce que vous avez vu ici, moi, j'ai passé plus de 35 ans à l'extérieur. Ma mère est restée veuve à 36 ans avec 6 enfants. Et elle n'a que le certificat d'études. Elle a pu bâtir tout ça. Et vous savez, il y a un adage qui dit que si vous avez des enfants, ils sont condamnés à réussir parce qu'il faut qu'ils fassent au moins ce que vous avez fait. Et ils sont obligés de faire plus que ce que vous avez fait. Femme qui impacte les peuples, ça me touche énormément parce que pour moi, je suis, comment dire, une femme qui aime beaucoup la civilisation d'autres peuples. J'aime beaucoup m'enrichir d'autres peuples. D'ailleurs, tout mon parcours a été, vous voyez, je vais de pays en pays. Les gens me demandent toujours, mais pourquoi vous habitez toujours dans des pays comme ça? Tantôt vous voyez au Bénin, après vous restez 5 ans, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans des pays. Je dis oui, mais parce que c'est ça la richesse de l'Afrique. Là, on va parler de Maman Delphine, qui n'hésite pas à, quand elle arrive à la maison, elle est Maman Delphine. C'est elle qui peut nous attacher un bon domba de poisson ou alors un bon namgwan. Delphine Ga, c'est le prénom de ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Moi, je suis une enfant qui suis profondément attachée à ses racines. Donc moi, quand j'étais petite, j'allais au village, en Kolkei, chez ma mère. Et j'accompagnais ma grand-mère au champ. Et quand on revenait, elle disait « Mbomdara ». Mbomdara, fils. Ils auraient quatre pommes. Ça veut dire « Viens m'appuyer le peuple ». Et donc, les colliers que je porte, ça c'est ma grand-mère portait ces colliers quand elle allait
on allait au village, à l'église. Donc le dimanche, elle sortait son plus beau cabas, elle minchanga avec les colliers, je l'attachais son foulard. Et c'est comme ça que j'ai commencé à piquer un peu. Et puis, on mettait le bon menyenge. Et alors là, les tibias brillaient bien, tu nous voyais à distance. Parce que quand on mettait le bon menyenge, je peux te dire qu'à distance, tu me reconnaissais avec ma grand-mère. L'Afrique sera forte grâce à nous tous. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye. C'était la petite interview.